Salut à tous, c'est Azure Focus. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur After Effects pour essayer de changer le ciel sur une vidéo. Voilà. Donc en fait on essaie de détourer un peu les arbres, là c'était un peu complexe parce qu'il y avait beaucoup d'arbres. Mais quand même le rendu rend pas trop mal dans l'ensemble. Voilà, il y a quelques défauts là au niveau du vert de ce petit pin là, ou au niveau des branches. Mais dans l'ensemble c'est pas dégueulasse. Donc voilà, on va essayer de faire ça ensemble. Pour ça on va avoir besoin donc d'After Effects. Donc on va déjà importer notre rush originel. Donc là ça va être un autre type de plan qu'on va traiter. Donc le ciel est très blanc. Le premier effet qu'on va venir utiliser, il s'appelle Extract. Donc on va venir le chercher ici. Moi personnellement j'ai Azure Focus, putain qu'est-ce que je dis. Moi personnellement j'ai After Effects en anglais. Ça m'aide surtout pour les tutoriels en anglais, donc je vous conseille de le mettre en anglais. Premiere Pro par exemple je le garde en français, mais After Effects vraiment j'ai besoin de le garder en anglais. Alors première chose à faire, on va déjà sélectionner Blue. Pour le blue du ciel, même si c'est blanc vous en faites pas, on va sélectionner Blue. On peut sélectionner luminance, mais moi généralement j'utilise Blue parce que ça marche plutôt bien. Là on peut partir sur une valeur de 147, déjà il faut mettre le plan bien au-dessus. Donc voilà, là on va essayer d'isoler au maximum le ciel, alors pas aller trop profond non plus, sinon ça va juste être dégueulasse, et voilà. Moi par exemple là j'ai pas envie que ça vienne bouffer sur mon perso. Donc on va venir sur une valeur comme 150, ça me paraît pas mal pour l'instant. Ensuite, on va jouer avec cette courbe là. Donc initialement elle était à 0. Voir ça vient encore enlever un peu plus de détails. Donc là sur les arbres par exemple c'est intéressant, vous voyez. 15. Et on va partir sur 18. Donc là on va rajouter un deuxième effet qui s'appelle Key Cleaner. On va rajouter pareil en dessous, donc toujours sur le clip qu'on veut traiter. Et donc là, Key Cleaner, ça va permettre d'affiner encore un peu plus. Donc voilà, là ça devient déjà plus intéressant, parce que les arbres, on peut voir que sans Key Cleaner, c'était bien dégueulasse. Là voilà, c'est un peu plus joli, c'est plus fourni, disons, on perd moins de détails. Dans Key Cleaner, on va venir modifier une valeur. Ça va être celle-ci. Moi, je resterai à 250. Et là, Alpha Contrast, vous pouvez toucher. Mais moi, perso... j'en vois pas l'intérêt parce que là on a pas mal de détails. Certes là on a quelques nuages mais au final c'est pas très dérangeant vu qu'on va mettre un autre ciel par dessus. Ça va pas se voir dans l'ensemble. On va rajouter un dernier petit effet. Ça va être Simple Choker. On va baisser cette valeur là. Donc voilà. Vous pouvez voir si on monte, ça vient nous bouffer. Ça c'est pour encore avoir un peu de détails. Maintenant qu'on a notre ciel à peu près détouré, on va voir ce que ça donne. Donc en ajoutant un ciel dessous, donc moi je vais essayer d'ajouter un ciel un peu sympa que j'ai téléchargé tout à l'heure. On va tester comme ça, on va se masquer les arbres. Évidemment là c'est un plan en accéléré, c'est un timelapse du ciel. Donc il y en a ce sera pas du tout ce que vous voulez, moi c'est l'effet recherché. Après vous pouvez très bien voilà, mettre un ciel plutôt orageux comme ça. Donc là je vous laisse un peu, moi j'essaie de fignoler et puis on se retrouve juste après. Ok, du coup là j'ai pu traiter un peu mon image et je vous ai expliqué comment j'ai fait. Donc en fait ce plan là à la base, c'était censé ressembler à ça. Déjà c'était un plan noir et blanc. Du coup on voit très bien le contraste entre mon image qui était un peu bleutée et ce ciel noir et blanc, c'était dégueulasse. Autre problème, en fait il y avait tout ce blanc qui était beaucoup trop lumineux. Et donc, en mettant un effet qui s'appelle Lumetri Color, c'est le même effet qu'on peut retrouver sur Premiere Pro pour la correction colorimétrique, pour l'étalonnage. Lumetri Color, en fait, ça va nous permettre, voilà, le rendu, il donne ça. Là, il y a quelques défauts ici, mais honnêtement, quand on voit le plan passer de très loin comme ça, c'est pas si dérangeant que ça, déjà. Je vais l'avancer un peu. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait sur l'effet Lumetri ? J'ai fait plusieurs trucs. Déjà, je suis allé dans les courbes. Et en augmentant en fait la luminosité du ciel, ça viendra masquer un petit peu tout ce blanc. En plus ça donne une profondeur au ciel, moi je trouve ça vachement joli. Juste dans les teintes, vous pouvez aller aussi ici
si je dis pas de conneries, voilà. HSL secondaire, non, Color Wheels, pardon. Et bon, moi je l'ai fait directement là-haut. En fait, on vient bleuter le ciel pour venir rejoindre en fait la correction de l'image. Je suis venu rajouter un peu de couleur ici, rejoindre un peu ces couleurs bleutées. Et là, honnêtement, on voit le plan de loin, on pourrait presque y croire. Je crois que mon plan, il a l'air quand même un peu... Là, de loin, il a l'air un peu même noir et blanc, en fait. On peut aller après dans Basic Correction. Et donc, en fait, rajouter une lumière color à votre plan de base. Et comme ça, là, par exemple, sur la température, on peut peut-être jouer. Non, là, c'est pas le même bleu du tout. Saturation. On peut essayer. Ouais, c'est déjà un peu mieux. C'est déjà un peu mieux. Il a l'air moins fade, en fait, et on se rend mieux compte... Là, on peut aussi jouer sur le contre-jour. Contre-jour, on a un beau plan. On a un assez beau plan. J'espère que ce tuto vous aura plu. Et sur ce, prenez soin de vous, soyez créatifs. Et à la prochaine.